Avant de vous présenter cette session inaugurale du journal d'un passager, je voudrais vous faire part de mes dernières réflexions quant à ses objectifs. Le journal d'un passager a pour objet de construire une aventure intérieure à la manière d'un récit autobiographique. Aussi, et je l'assume, il sera totalement subjectif et personnel. Cependant, il n'est pas question pour moi de déployer mon ego et de vous assommer avec des considérations que vous pourriez trouver vaniteuses, prétentieuses. Non. Ce que je souhaite véritablement, c'est de vous inciter à élaborer le récit de votre propre univers intérieur. Pour bâtir et nourrir ce journal, j'ai simplement décidé d'architecturer ma vie comme un récit, avec ses chapitres et ses péripéties. Ces différents moments qui comptent ou ont compté pour moi formeront la matière première de mon voyage à travers la vie. Oui, je compte bien, avec le journal d'un passager, faire de ma vie un roman. Y arriverai-je ? Si vous me suivez dans ce périple, vous le découvrirez, comme moi d'ailleurs, qui, comme nous tous, connaît déjà la fin. Mais ce n'est pas la fin qui m'importe ici, c'est le chemin que je poursuis. Bonjour les amis. Bien voilà, je souhaitais, avant même de commencer cette deuxième occurrence du journal d'un passager, je souhaitais redéfinir plus précisément mon projet. Donc, mon objectif, à réflexion faite, il se rapprocherait plus de l'autobiographie, de construire en fait un récit avec sa vie, où, eh bien, finalement, comme dans une histoire, hein, excusez-moi, elle est vraiment embêtante. Donc je disais, oui, c'est comme si on écrivait un roman, et donc on plonge en soi pour utiliser en fait ce qu'on a vécu pour être des événements, des péripéties, ce qui va donner un sens à ce que nous faisons, puisque je pense que vous en conviendrez, a priori, quand on arrive sur Terre, quand on est, eh bien, nous n'avons pas spécialement la vie n'a pas spécialement de sens. Et le sens qu'on lui donne se construit à travers justement ce qu'on vit. Donc je ferme la petite parenthèse d'introduction, mais je pensais que c'était nécessaire quand même de vous préciser cela, d'autant plus que, comme je l'avais dit, hein, je compte aussi parler de choses très personnelles et également, donc dans l'esprit du journal, et également d'essayer de vous inciter vous-même à construire un récit à partir de votre vie, mais à titre personnel bien sûr. Et voilà. Alors pour commencer, donc je me suis dit aussi que je ne ferai pas des sessions trop longues. Donc la première session sera bien courte, hein, j'ai dit entre 10 et 15 minutes. Et je voudrais à la fois vous parler d'une lecture qui est en cours, que je vais vous présenter tout de suite, et comme je l'avais dit également dans le numéro de présentation, je voudrais également vous dire quelques informations sur ma vie et sur les raisons qui m'ont conduit à choisir ce roman et donc à le lire actuellement. Alors ce roman dont il est question, dont je vous parle tout de suite, c'est le roman de Laurence Osborne. J'espère que vous le voyez bien. J'ai modifié un petit peu mon axe pour que ce soit un peu plus facile pour moi de voir, et pour qu'il y ait moins de lumière en fait qui m'aveugle quand je regarde mon petit écran, mon minuscule écran. Donc là, ça a l'air d'être un peu mieux. Bon, je vais garder cet axe pour le moment, mais là aussi dans le journal, il y aura aussi beaucoup
Au niveau de la réalisation, je compte de la réalisation et du montage vidéo, je compte aussi apporter quelques éléments supplémentaires, mais dont je vous reparlerai plus tard. Pour l'heure, pour le moment, donc je vous parle de ce roman, Une saison au Cambodge, de Laurence Osborne. Alors, Laurence Osborne, en fait, c'est ce que je pourrais... C'est un écrivain baroudeur. Alors, je vais vous lire juste rapidement un peu son parcours. Je l'avais vu tout à l'heure. Mais là, évidemment, je ne le retrouve pas. Ouais, ben, c'est peut-être au début. Ah oui, voilà, c'est au début. Donc, Laurence Osborne est d'origine britannique et c'est un globe-trotter. Donc, il a vécu à Paris, il a vécu au Maroc. D'ailleurs, l'un de ses romans, il y a peu de romans de lui qui sont traduits en français, mais l'un de ses romans qui a été traduit, qui s'intitule... Alors, je pense c'est Une oasis, j'essaie de le retrouver, oui, voilà. Terminus Oasis, donc se déroule au Maroc. Il y a aussi un roman qui est sorti de lui, ou un journal, je ne sais pas, j'essaierai de m'y intéresser, qui s'intitule Jour tranquille à Bangkok. Donc je vous termine ce que j'avais commencé là. Il a vécu à Paris, au Maroc, en Italie, à New York, à Mexico, à Istanbul, puis à Bangkok où il réside actuellement. Alors je ne sais pas s'il y réside encore exactement aujourd'hui, mais il y résidait au moment où est paru son dernier roman, donc qui raconte justement son vécu à Bangkok. Bon, voilà, donc j'ai pris ce roman, alors sur le titre, je ne connaissais pas du tout Laurence Osborne, et je l'ai pris sur le titre, et en particulier sur un mot du titre, qui est le nom du pays, Cambodge. Alors pourquoi Cambodge? Donc c'est là que je vais un peu vous parler de mon parcours de vie. Le Cambodge, c'est simple. En fait, j'ai été de 1994 à 2010, j'étais professeur, enseignant. J'ai enseigné le français beaucoup en collège, j'ai aussi travaillé un peu en lycée, et j'ai aussi, mais pour quelque chose de différent dont je vous parlerai plus tard, travaillé un peu en BTS. BTS communication, BTS montage, mais je vous parlerai de ça plus tard. Donc là, au tout début de ma carrière, donc en 1994, eh bien, je voulais enseigner à l'étranger. Et dans les années 90, s'est ouvert au Cambodge le premier lycée français auquel je voulais postuler. Mais j'étais encore tout jeune enseignant à ce moment-là. Je débutais, hein, ça devait être ma deuxième ou troisième année, donc j'avais fait mon année de formation, des choses qui n'existent plus hein, maintenant. Professeur, aujourd'hui vous êtes professeur certifié ou même ou confirmé, quoi. Eh bien vous êtes nommé directement sur un poste sans vraiment de formation et vous êtes nommé à plein temps. Tandis qu'en 1994, il y avait des structures qu'on appelait les IUFM, Institut universitaire de formation des maîtres, si mon souvenir est bon. Et pendant une année, votre première année d'enseignement, vous étiez en fait suivi par l'IUFM, vous aviez régulièrement des cours hein, toutes les semaines et vous étiez nommé dans un établissement. Donc moi j'ai été nommé à Roubaix, une ville que j'habite, dans un collège. Et vous aviez une classe en responsabilité. Et moi je me souviens que c'était une classe de quatrième. Et vous étiez suivi par un maître, ce qu'on appelait un maître de stage, c'est-à-dire un professeur confirmé, qui venait dans vos cours, voir comment ça se passait, et vous alliez également régulièrement voir comment se passaient ces cours. Et en général, les cours d'un professeur confirmé se passaient beaucoup mieux que les cours d'un professeur débutant. Et voilà, donc mais vous apprenez, vous êtes là pour apprendre. Aujourd'hui, la situation est totalement différente et je ne vous cacherai pas, je plains
les gens qui ont passé des années d'études pour se retrouver donc certifiés par exemple. Et ah oui, 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 oui. C'est toujours, c'est Satya, hein, elle est toujours avec moi, toujours. Je vous l'ai déjà dit, mais je le répète, elle est toujours autour en fait. Et donc elle passe de temps en temps sur moi. Bon, mais j'espère que ça ne vous dérange pas. Alors je disais donc que la situation aujourd'hui n'est plus du tout semblable. Et franchement, bah, les gens qui ont passé des années d'études pour décrocher une certification en enseignement, pour être professeur, pour être enseignant, se retrouvent balancés directement à plein temps face à des classes. Et souvent, quand on débute, vous savez que ça marche au barème de points. Donc quand on débute, on n'a pas beaucoup de points, donc on n'a pas beaucoup de possibilités de choisir l'endroit où l'on va être nommé. Et en général, eh bien, vous vous retrouvez dans des établissements, on va dire, difficiles. Mais beaucoup d'établissements aujourd'hui sont devenus difficiles. Bon, je ne m'attarde pas là-dessus parce que j'ai dit 10 à 15 minutes maximum. Et nous en sommes déjà à 10 minutes. Donc je voudrais terminer, en fait, pour cette première occurrence du journal d'un passager, pour vous dire simplement que, voilà, j'ai choisi ce roman à partir de l'évocation imaginaire que pouvait évoquer pour moi le mot Cambodge. Je suis fasciné par l'Asie. J'aurai l'occasion là aussi de revenir là-dessus plusieurs fois. Et donc pour moi, enseigner au Cambodge dans un pays qui avait connu quand même un régime affreux, hein, le régime de Pol Pot, qui sortait de plusieurs années d'une dictature infernale. Je crois qu'il y a eu 2 millions de Cambodgiens qui ont été tués. Alors il y a le célèbre camp S21 où on emmenait donc les prisonniers politiques. Alors si vous êtes intéressé par le sujet, il existe un documentaire qui s'appelle d'ailleurs S21, qui a été réalisé par le documentariste qui s'appelle Ritipan et qui retourne en fait sur place, hein, au camp S21 pour montrer comment se déroulaient eh bien, par exemple les séances de torture, etc. Bon, enfin bref, voilà. Alors donc évidemment je ne savais pas à l'époque qu'il fallait avoir ce qu'on appelle une accroche, c'est-à-dire finalement d'avoir eh bien, le soutien, les recommandations d'un inspecteur général, d'un directeur d'établissement, là en particulier le directeur de l'établissement du lycée français de Phnom Penh. Et tout ça, je ne le savais pas. Alors évidemment, je n'avais aucune chance et je suis resté à Roubaix pendant 5 ans. Au bout de 5 ans, j'ai demandé une mutation, mais ça sera pour plus tard. Toujours est-il que, pour conclure, donc j'ai été enseignant de lettres, de français, puisque j'ai essentiellement enseigné en collège, et jusqu'en 2010, année où bien, la maladie dont je souffre a commencé à se manifester sérieusement et qui a conduit à un arrêt très longue maladie, dès le début 2011. Et en fait, c'est à partir de là, toute ma vie a changé, a basculé. Mais je vous en reparlerai pour le moment. Alors, si ça vous intéresse, hein, commentez, n'oubliez pas de me dire, parce que j'expérimente, hein, je n'ai jamais fait ça, et j'expérimente la formule, non pas vlog, mais journal, journal autobiographique. Donc, dites-moi en commentaire si vous pensez que ça vaut le coup de continuer ou si c'est par exemple trop prétentieux ou comme je le dis, hein, dans mon avant-propos. Bon, je vous laisse là, je reviendrai, bien, je vais essayer de tenir un rythme hebdomadaire, je ne vous le garantis pas, mais ça sera au moins une fois tous les 15 jours, ça je peux vous le garantir.
étant donné quand même que maintenant, bien Gilles, hein, avec qui je collabore pour le coin des Bavards, lui va faire son carnet de bord sur Instagram. Alors voilà, je répète encore, je répéterai à chaque fois, hein. Donc si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous, commentez, likez et partagez. Et je vous dis à bientôt. Et oui, alors oui, du coup, oui, quand même, avant de partir, quelques mots sur une saison au Cambodge. Donc ça me plaît vraiment, hein. Si vous avez un esprit voyageur, si vous voulez, donc là l'histoire donc c'est d'ailleurs un enseignant, mais un enseignant d'anglais, arrête, un enseignant d'anglais qui part pour ses vacances scolaires au Cambodge. Et enfin, oui, je crois que c'est au Cambodge ou en Thaïlande, je sais plus. Enfin bref, il se retrouve au Cambodge et bon, on lui pique son argent, tout ça, et voilà, il va rester un certain temps au Cambodge. Et je trouve vraiment que le roman traduit vraiment un climat, une ambiance après Pol Pot, comment dire, du Cambodge actuel. Voilà. Et franchement, bon là j'en ai lu là la moitié, je crois qu'il y a 400 pages, j'en suis à la 203. Et donc vraiment, je trouve que ça se lit très bien et que ben, je suis un peu dans mon élément. En fait, c'est comme si je vivais, eh bien, c'est un peu comme les films, tout ça. Je vivais comment on dit, bon, écoutez, je vais arrêter parce que elle ne veut pas décoller. Donc je vous dis à bientôt, les amis, et je vous recommande ce petit livre de Laurence Osborne. Alors j'ai l'intention aussi de me procurer donc ces jours tranquilles à Bangkok parce que j'ai vu qu'il est disponible en français. Et voilà. Merci encore et à bientôt.